On va parler voiture. Le ministère de l'Intérieur vient de publier la nouvelle carte de France des départements qui roulent à nouveau à 90 km/h, ceux où l'on roule à 80 km/h et ceux qui sont un peu entre les deux et qui hésitent. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes. Il y a des grandes zones qui se dessinent quand on regarde cette carte quand même. Oui, le cœur de la France, les zones les plus rurales, ce sont les zones qui majoritairement sont repassées à 90 km/h. Ça s'explique bien évidemment pour la plupart de ces départements. On n'a peut-être pas toujours d'autoroute, on est loin des préoccupations des grandes villes et forcément, on a besoin de sa voiture. Donc c'est une décision de bon sens pour ces départements. On a 4 départements qui sont entièrement repassés à 90. Allier, Creuse, Cantal, Corrèze. Voilà encore une fois la preuve de ces départements qui ont besoin de leur auto. Des départements très ruraux. Très ruraux et qui n'ont pas observé de réaugmentation du nombre d'accidents, mettant à mal l'argument de la sécurité routière et du gouvernement qui était de dire que le 80 allait sauver des vies. Au final, les statistiques d'accidents restent les mêmes. Alors, quels sont les critères de sélection? Pourquoi est-ce qu'un département repasse à 90 km/h? Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est tombé dans une idéologie politique. C'est-à-dire qu'on a les départements qui sont plutôt écolo-compatibles et qui ont envie de rester sur cette théorie du 80 km/h. Et puis, il y a le pragmatisme des autres départements qui écoutent tout simplement ceux qui ont besoin de leur auto. Et quand on les écoute, qu'est-ce que dénoncent les automobilistes? Ce sont des variations incessantes de limitation de vitesse. On ne sait plus à quelle vitesse on peut rouler. On passe de 90 à 80, à 70, à 80. Et au final, pour quelques kilomètres hors de trop, on se fait rattraper par le radar. C'est ça qui est insupportable. Donc nous, notre proposition, elle est simple à l'association, c'est de revenir à la règle du 90 tout simplement et de lancer un audit des limitations de vitesse et des infrastructures routières en France qui pourra permettre de faire remonter des points noirs, des zones où potentiellement on peut même abaisser à 70 si le 90 est trop élevé. Mais 80, c'était une limitation qui ne ressemble à rien, qui n'a jamais été acceptée par les Français. Mais Pierre Chasseret, quand on a un accident à 80 km/h, c'est moins dangereux que quand on a un accident à 90 km/h. C'est une évidence. Ça, c'est la théorie. Le problème, c'est qu'on a appliqué une formule mathématique à des comportements. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu l'effet escompté. Lorsque les routes étaient à 90, les Français roulaient en moyenne à 82 km/h. Maintenant que la limitation est à 80 km/h, devinez ce que font les Français? Ils roulent à 82 km/h. C'est-à-dire que les Français n'ont pas modifié de manière drastique leur comportement routier. On a une règle qui fait qu'on a 85-90% des usagers qui sont prudents, qui ne veulent pas enfreindre les règles, qui ne veulent pas prendre de risques, qui ne veulent pas trouver la mort au coin de la route. Donc arrêtons de mettre le curseur vers le bas. Ce qui est intéressant, c'est de trouver le point d'alchimie qui permet de faire en sorte que les Français acceptent la réglementation. Et donc une règle acceptée, c'est une règle qui est respectée. Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.